Voilà pour cette audition de l'ambassadeur d'Israël. Pour en parler, j'accueille ici Hélène Conway-Mouret, bonjour, Bonjour. sénatrice socialiste des Français de l'étranger. La crise humanitaire qui se joue à Gaza a été évoquée hier matin. L'aide humanitaire était jusqu'à présent pillée par le Hamas, a dit l'ambassadeur. Le Hamas s'est enrichi en vendant l'aide humanitaire à la population gazaoui. L'ambassadeur d'Israël qui a donc semblé sourd aux arguments sur l'urgence humanitaire. D'abord, c'est un diplomate et il est là pour défendre la politique du gouvernement israélien. Donc, bien évidemment, il prend la rhétorique de ce que l'on peut entendre et lire des dirigeants israéliens aujourd'hui, qui, en effet, ont décidé de contrôler l'arrivée de l'aide humanitaire, mais ce contrôle n'est absolument pas à la hauteur de ce dont les Gazaouis ont besoin. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, on a une situation qui est absolument catastrophique. Le problème aussi que nous avons, c'est que le fait de refuser l'accès aux journalistes à l'intérieur de la bande de Gaza fait que nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Exact. À un autre moment, l'ambassadeur qui a expliqué « Chaque civil palestinien tué est une tragédie pour les Palestiniens et pour les Israéliens ». Il a également dit « Israël finance et soigne les Palestiniens ». Qu'est-ce que vous avez pensé de ces arguments ? Écoutez, oui, peut-être. Mais en même temps, nous avons des soldats israéliens qui tuent des civils palestiniens. Donc l'argument ne tient pas et je crois que ce n'est pas un argument qui équilibre ou qui rééquilibre ce qui se passe réellement sur place. À propos de la flottille interceptée en haute mer, l'ambassadeur a dit « Notre but est de les faire rencontrer un magistrat » avant d'ajouter « Le but est de les mettre dans un avion pour la France le plus rapidement possible ». Rapidement sur cette question, la réaction d'Israël, est-ce qu'elle a été proportionnée selon vous ? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous avons, pour la flottille en tout cas, une communication qui était voulue par ceux qui étaient sur le bateau pour attirer l'attention du monde sur la situation humanitaire à Gaza. Ouais. Je crois que ça a été réussi. Du côté Ils ont eu israélien... raison ou pas ces humanitaires, ces politiques, Greta Thunberg, Rima Hassan ? Ils ont eu raison si leur objectif était en effet d'attirer l'attention et de dire qu'il se passait quelque chose de dramatique à Gaza et que c'était à la terre entière de s'y intéresser, en tout cas aux instances internationales. Donc je pense que ça a été réussi. Du côté israélien, eh bien, on a la réaction qui est toujours maximale, à savoir de montrer que Israël ne tolérera pas ne tolérera aucun, je devrais dire, finalement, d'action et voilà, rupture du blocus. On a entendu aussi l'ambassadeur qui a été très critique vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a un rôle important à jouer, mais il a besoin d'être réformé. Aujourd'hui, c'est une organisation populiste. Ces critiques sont-elles légitimes ? Alors moi, je trouve qu'elles sont très malvenues, vraiment, parce qu'aujourd'hui, nous avons, de la part des Américains, une vraie remise en question, en cause du droit international. Oui, mais du droit international, du respect des normes internationales, du multilatéralisme et des institutions internationales. Et je pense qu'il est malvenu qu'une autre démocratie, parce qu'Israël est une démocratie, eh bien, de continuer finalement à entacher et à abîmer ce que nous avons de précieux, c'est-à-dire une instance, l'ONU par exemple, qui facilite les négociations, qui existe tout simplement pour apaiser les tensions politiques et éviter la guerre. Donc je crois que c'est la dernière instance aujourd'hui que les démocraties, et l'ambassadeur avait raison en disant qu'en effet il y a beaucoup d'autocraties dans le monde, mais justement quand une majorité maintenant de pays de l'ONU peut-être, et c'est pour, certainement, et c'est pour ça que c'est le rôle des démocraties, eh bien, de soutenir et de protéger cette instance et non pas de la critiquer. Alors, allons sur la question de la reconnaissance d'un État de Palestine. Il a dit hier matin, l'ambassadeur, la reconnaissance d'un État palestinien par la France la semaine prochaine sera un désastre pour les Palestiniens, les Israéliens, les relations entre Israël et la France. Emmanuel Macron doit-il faire ce pas le 18 juin prochain ? Moi, je pense que c'est un pas nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager la paix entre Israël et les Palestiniens si les Palestiniens n'ont pas le droit, comme les Israéliens, d'avoir un territoire dans lequel ils peuvent vivre, qu'ils organiseront avec des instances politiques qui leur seront propres, et que ces deux pays coexistent et cohabitent l'un à côté de l'autre. Et donc, le chef de l'État avait mis des conditions, ça a été rappelé en audition, il y en avait 4, le fait que le Hamas sorte de la négociation, que les otages soient libérés. Elles ne seront pas remplies, ces quatre conditions. Faut-il quand même reconnaître un
État palestinien? Alors, elles ne sont pas remplies parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Hamas est la seule instance qui, officiellement, défend les Palestiniens contre la colonisation, quand même, en Cisjordanie, qui, là aussi, ne respecte pas quand même les normes internationales, et aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza. Donc, pour moi, si en effet il y a reconnaissance d'un État palestinien avec la démilitarisation, je vais y arriver, voilà, démilitarisation du Hamas, une instance politique qui représente les Palestiniens et qui fasse que, en effet, l'existence même du Hamas soit remise en question parce que ils n'auront plus à défendre les Palestiniens, ceux-ci seront défendus par une instance politique, alors à ce moment-là, nous pouvons aller en effet vers ces deux États et je pense que c'est la solution. Donc il faut se donner cet objectif, il faut bien sûr mettre des conditions, mais ne pas se reposer sur une ou l'autre condition qui n'est pas respectée pour dire que finalement l'objectif disparaît. Eh bien merci. Merci pour toutes ces réactions au micro de public, Séna Hélène Collin-Mouret. Merci à vous.